Bienvenue à vous sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Ludovic Corpeccio, directeur général de l'Hôtel Napoléon, grand hôtel parisien, qui est venu présenter une conférence face à nos étudiants sur la notion de service dans l'hôtellerie de luxe. Ludovic Corpeccio pour l'EIML Paris. Je suis Ludovic Corpeccio, je dirige un grand hôtel parisien, j'ai la soixantaine. Ça fait une quarantaine d'années que j'opère dans l'hôtellerie parisienne. J'ai eu quelques expériences à l'étranger, plutôt en Europe, et avec des grands groupes anglais ou allemands. Et sinon, j'ai travaillé donc principalement dans Paris, dans l'hôtellerie de luxe. Avec beaucoup de persévérance, un petit peu de chance, beaucoup de travail. Donc je suis rentré dans l'hôtellerie, je dirais, par la petite porte, puis j'ai progressé assez rapidement. C'est un travail où on s'investit de très longues heures, où on travaille le samedi, le dimanche, les jours fériés, quand ses copains vont faire la fête et qu'on est jeune, c'est pas toujours facile. Mais c'est un métier passionnant, c'est un métier qui permet une progression rapide, à condition de se donner bien sûr à fond et puis d'être aussi prêt à bouger. Donc ce qui est une caractéristique que je trouve assez sensationnelle dans l'hôtellerie. Donc on cumule les expériences et le prochain employeur finalement achète ces expériences. Il met une confiance en vous en se disant que vous allez lui amener plusieurs modes de travail, plusieurs réflexions que vous avez eues dans des hôtels précédents. Je suis passé un peu par tous les postes, si vous voulez, quand j'avais de 22, 23 ans jusqu'à 25 ans pour être chef de réception, puis sous-directeur à 26 ans, donc c'était une carrière assez rapide. Et puis la chance m'a souri dans ma vie, voilà. En numéro 1, certainement son emplacement. On peut avoir le plus beau produit du monde, s'il est mal placé, c'est très difficile, voire impossible à vendre. Il faut qu'il y ait une corrélation, une relation entre les clients de luxe qui viennent et ce qu'ils trouvent à leur porte. Donc on a la chance d'être en bordure du Triangle d'Or, sur les Champs-Élysées, à la place de l'Étoile, puisque en fait, quand vous êtes dans l'hôtel et de certaines chambres de l'hôtel, vous voyez l'Arc de Triomphe à le toucher, puisqu'il est à une centaine de mètres. Donc ça, c'est vraiment le point fort de l'hôtel. L'accessibilité, bien sûr, qui est liée à ça, la qualité du quartier. Ensuite, je dirais la renommée de l'hôtel, qui était là il y a fort longtemps, mais qu'on a su relancer. Et troisièmement, les équipes de l'hôtel. Alors j'aurais peut-être même dû les placer en premier, mais bon, je pense que le produit, c'est l'hôtel en lui-même, la construction, mais c'est les équipes forcément qui font le succès de l'hôtel. Les clients, quand ils achètent un produit de luxe tel qu'une chambre d'hôtel, ils en attendent du service, ils attendent de l'attention de tous les moments, un dévouement du personnel. Nous avons la chance d'avoir du personnel qui, quand il est ancien, est là depuis 20 ou 30 ans, et quand il est jeune, il est déjà là depuis 8 ou 10 ans et bouge relativement peu. Donc peu de turnover, donc en fait une reconnaissance des clients, une attention des clients, puisque les clients reconnaissent nos employés, mais les employés reconnaissent les clients, connaissent déjà leurs desiderata. Et ça, je pense que c'est une vraie force de l'hôtellerie, quand on sait conserver ses employés. Je pense qu'ils ont bien de la chance, déjà, parce que effectivement, à mon époque, on pouvait aller à l'université, aller dans une école hôtelière, certaines de grande renommée, je dirais en Suisse ou aux États-Unis, mais qui n'abordaient pas directement la variable du luxe, qui n'intégraient pas qu'est-ce que c'est qu'un produit de luxe, comprendre le luxe, comprendre les motivations de ceux qui fabriquent le luxe, de ceux qui achètent le luxe. Et je pense qu'il y a moult endroits où, si on aime le luxe, on peut trouver à s'investir. L'hôtellerie étant un exemple, mais quand on parle de luxe, on a plutôt tendance à penser montres, bijoux, fourrures, voitures, et pas forcément toujours à l'hôtellerie. Donc c'est pertinent de dire qu'il y a un monde du luxe qui est très vaste, et je pense que tous ces étudiants, je leur souhaite beaucoup de réussite. Je dirais une des choses les plus importantes dans l'hôtellerie de luxe, c'est de bien maîtriser les langues. Autant vous parlez français et franco-français dans certains hôtels en France, un petit peu baragouiner quelques mots d'anglais, c'est pas acceptable si on va travailler dans l'hôtellerie de luxe. Il faut parler
je dirais plusieurs langues. L'anglais forcément, parce que c'est la langue commune, le dénominateur commun à tout le monde aujourd'hui, mais si vous maîtrisez une ou deux langues de plus, c'est forcément un atout qui va vous servir pour rentrer dans ce monde de l'hôtellerie de luxe. Et je dirais, essayez de faire ces classes aussi à l'étranger.